Bon début de journée, alors c'est parti pour un nouveau vlog livresque. Alors oui, je suis encore en direct de mon peignoir, mais j'ai fini par me trouver une petite routine du matin finalement. Je vous dis un petit coucou, après ça je continue ma routine du matin, je pars pour le boulot. C'est rodé. Alors écoutez, pour aujourd'hui, dans cet éclairage vraiment effrayant, je vais faire ça vite, je trouve ça affreux. J'ai pas rien de spécial à part le boulot. Poursuivre le Agatha Christie, donc Sleeping Murder. Et en livre audio, donc pendant les déplacements. Et sinon, je vais avoir un chapitre à lire quand même. Oui, juste un là, de la romance de l'Avent de Sophie Gemin, parce que j'avais pris de l'avance de façon illicite. Mais là, j'ai décidé de m'en tenir à la règle, malgré le fait que ça risque d'être des chapitres qui vont se terminer sur des choses en suspens pour lesquelles je ne pourrais pas résister à lire la suite, mais je vais essayer de me contrôler. Alors voilà, ce seront les 2 lectures prévues du jour, puis je vais voir ce que je vais découvrir potentiellement aujourd'hui si je vous offre une autre lecture ou une autre idée de petite activité livresque ou non pour vous amener avec moi. Alors sinon, sans plus tarder, vous êtes rendus habitués, on est rendu avec le fameux calendrier de l'Avent et nous sommes le 20, donc j'essaie de voir si je le trouve. Ah, il est ici. Ouais. Ah, c'est celui que, quand je l'ai reçu, cette petite porte-là était un petit peu lousse. Parce que je pense que le calendrier était un petit peu écrasé. Donc, qu'est-ce que ce sera? Ah, un autre chai. Bon, j'en ai 2 chai. J'en ai un chai déjà en attente. Puis j'irai celui-ci. Celui-ci, c'est le chai Darling de chez Tea Leash. Je vais essayer de vous le montrer, mais hier, ça a plus ou moins marché. Oui, chai Darling. Et je vais sentir ceci. Ah, ça serait plus mon genre. C'est comme... c'est parfumé, en fait. Ça sent épicé, rond et un peu sucré. Hein? Je m'en viens bonne dans la description. Je pense pas qu'il y ait grand-chose d'intéressant non plus pour la mousseline, mais je vais voir si je suis capable de vous la... Ouais. Est-ce qu'on arrive à voir? Oui, oui. Donc, voilà. Ah, ça sent très bon. Par contre, c'est quelque chose que j'aurais... Ça me donne l'impression que ça sent comme un peu l'encens. Donc, on dirait que c'est pas intuitif pour moi de me dire que je vais boire quelque chose qui sent ça. Mais on va l'essayer. Donc, vraiment, c'est bien chez Tea Leash, donc qui fait partie des fournisseurs qui ont été choisis pour le calendrier plusieurs fois quand même. Alors, voici pour le calendrier de l'Avent. On achève. Et puis, sans plus tarder, on va débuter le tout sans tambour ni trompette, encore une fois. Allez, on se lance ça. Eh bien, un petit update rapide parce que finalement, pendant ma petite pause, j'ai lu le fameux chapitre de la romance de l'Avent. Et oh, ma foi, là, on s'approche vraiment d'une fin, je pense, qu'on pourrait souhaiter pour une romance, mais il n'y en aura pas de facile pour avril puis pour tout ce beau monde-là. Donc, j'ai quand même eu de la difficulté à pas vouloir, à pas me précipiter pour connaître la suite. Mais je me suis contrôlée. Puis cette fois-ci, dans le fond, quand même, il reste 4 chapitres. 4 chapitres. Puis on sent que tranquillement, on se dirige vers la mise en place finale. Mais pour le moment, en tout cas, c'est quand même un chapitre bien satisfaisant, dans la bonne direction, j'espère. Alors voilà, on s'en reprend tantôt.
Hey, bonsoir! Alors, me voici après une petite session sapin de Noël in extremis parce que le 20 décembre et merci à mon amoureux qui aujourd'hui était en vacances et fait juste pour moi, la gamine, je sais pas combien de points de vente de sapin qui étaient malheureusement vides et il a quand même osé aller continuer son exploration puis il m'en a trouvé un! Alors voilà, je l'ai monté et malgré tout, ça fait quand même une aventure parce que je suis pas nécessairement celle qui a le plus d'esprit de design de sapin. Donc, moi, j'y vais vraiment instinctivement, comme quand j'étais petite, je pense. Mais donc, c'est pas toujours égal. Puis, bon, il y a pas nécessairement un concept là-dedans stylisé. Mais en plus, cette année, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense qu'on a ça comme la moitié des décorations de Noël. Parce que je pense qu'on a une autre boîte qui est quelque part dans le sous-sol, j'ai aucune idée où, qui correspond aux décorations qu'on a mis l'année passée. Puis là, c'est comme si j'avais juste le restant. Ce sont les décorations avec lesquelles je suis un peu moins, j'ai moins d'engouement ou je suis moins familière. Puis il n'y en a pas beaucoup. Donc là, j'ai vraiment eu un défi de balancer le sapin dans les circonstances. Et également, mes lumières sont vraiment dues pour être changées. Puis l'année passée, je me souviens très bien, maintenant que je suis dans la situation, que je m'étais dit et que j'avais dit à mon amoureux, là, on va acheter une nouvelle lumière, ça suffit, parce qu'à chaque année, on est rendu avec des lumières qui ne fonctionnent plus. Le fil, si je le bouge un peu, ça fait éteindre les lumières. Donc, tout le haut du sapin, malheureusement, j'ai pas pris la bonne guirlande lumineuse pour mettre en haut. C'est la guirlande que si jamais on la bouge un peu ou on la regarde un peu trop de près, elle s'éteint. Donc, écoutez, ça fera un sapin singulier, c'est comme ça. On a un sapin qui a du caractère. C'est bon, c'est dans ça court dans la famille, disons. Alors voilà, donc écoutez, finalement, aujourd'hui, j'ai lu mon petit chapitre de la romance de l'Avent dont je vous ai parlé et j'ai également eu l'opportunité de terminer d'un coup, j'ai vraiment dévoré ce livre-là. Donc, le fameux Sleeping Murder de Agatha Christie, qui est la contrainte du mois de décembre, donc la dernière de contrainte du Read Christie 2023. Et j'ai bien aimé le redécouvrir. En fait, cette fois-ci, il n'y a pas eu... je vous ai dit que j'avais moins vu l'adaptation cinématographique, télévisuelle, parce que on est vraiment dans un univers qui crée une ambiance grinçante, une ambiance d'inexpliqué, une ambiance de peur un peu, parce que, dans le fond, on n'est pas trop sûr qu'est-ce qui se passe avec Gwenda qui arrive dans une nouvelle maison, pour rappel, parce que je vous en ai parlé dans le dernier vlog, mais qui arrive dans une nouvelle maison alors qu'elle est de Nouvelle-Zélande, puis qui réalise que elle a un peu comme des visions un peu dans la maison qui correspondent à des choses qu'elle ne serait pas censée savoir si c'est la première fois qu'elle vient dans cette maison-là. On finit par comprendre que c'est pas la première fois, mais malheureusement, dans ses visions, il n'y a pas juste des trucs du décor de la maison qui lui reviennent, mais également l'image d'une femme décédée. Donc, tout va tourner autour de ça. Et c'est, en français, ça s'appelle La dernière énigme. Donc, parce que c'est la dernière énigme de Miss Marple dans l'ensemble des Miss Marple qu'Agatha Christie a faites. Et on retrouve une Miss Marple qu'on sent visiblement plus âgée, plus sage, moins... elle est impliquée en arrière-plan. On trouve une Miss Marple qui est beaucoup plus... peut-être que c'est comme ça le personnage avant, mais là, on laisse transparaître beaucoup plus la Miss Marple qui s'inquiète pour les humains qui sont là, les jeunes, le couple, Gwenda et son copain, son mari, pardon, parce qu'ils vont fouiller le passé, puis que Miss Marple a assez d'expérience et encore plus d'expérience dans la résolution des crimes pour savoir que fouiller le passé quand on sent que peut-être il y a quelque chose par rapport à une femme décédée, dans les circonstances nébuleuses, c'est peut-être pas la meilleure des choses, surtout si cette femme-là, en fait, je sais pas vous dire c'est quoi. Surtout si cette femme-là peut potentiellement avoir un lien avec un contexte qui est encore actuel. On va essayer de dire ça comme ça. Donc, j'ai beaucoup aimé ça, cette Miss Marple-là, tout feutré, tout en sagesse retirée. C'est pas qu'elle est pas comme ça dans les autres, mais c'est un petit peu plus clair dans celui-là. On sent vraiment qu'elle est vers la fin de son expérience d'enquête, mais pas parce qu'elle est moins vive. Elle a juste une approche qui est différente un petit peu, je trouve, que dans les autres Miss Marple. Puis je l'ai plus ressenti dans le livre et dans l'adaptation télévisuelle. Il y a par contre, comme je vous dis, pas tant de grosses différences. Il y en a un peu, mais c'est pas des grosses différences. Puis comme je l'ai pas vu souvent à la télé, mais que
les détails m'ont marqué parce que l'ambiance est vraiment grinçante, puis c'est comme un peu trop pour moi, genre j'écoute pas vraiment ça quand j'écoute en adaptation télévisuelle. Je suis pas vraiment capable d'écouter ça si c'est le soir parce que ça me met tout à l'envers. On n'est pas dans l'horreur, on est dans le spooky, comme on dit. Et puis, ben, c'est sûr que je me souvenais quand même pas mal de ce qui se passait, de qui était impliqué, de qui, est-ce que c'était un crime ou pas, est-ce que si c'était un crime, est-ce qu'il y avait, dans le fond, les personnes qui avaient potentiellement commis ce crime-là et tout ça. Donc, ça a mis vraiment, c'est pas un livre dont je me souvenais pas exactement du fonctionnement, ce qui fait que j'ai été un petit peu moins, évidemment, surprise par la fin. Puis la seule raison pour laquelle, pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur, c'est parce que c'est pas la première fois que je le lis, donc c'est une relecture. Mais si c'était la première fois que je le lisais, ça fait partie des Agatha Christie que je redécouvre, dans le fond. C'était souvent plus des Agatha Christie qui étaient sans Miss Marple, sans Hercule Poirot, qu'elle a fait. Celui-là, il était fait en 1976, je pense. C'est ça que ça disait dans la version audio. D'ailleurs, version audio dont la narratrice, qui est Stéphanie, qui n'est pas, pas tout le nom que j'avais donné, mais j'avais remis Stéphanie Cole, je pense, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus. Elle est vraiment excellente. Donc, c'est un bijou de comédienne. Elle est capable de rendre tous les personnages féminins, masculins. Elle arrive quand même, comme je vous disais, à donner un petit soupçon de John Nixon, mais sans que ce soit de l'imitation. En tout cas, j'ai adoré la narratrice. Mais bref, tout ça pour dire que j'allais vous dire à quelle date le livre avait été publié pour la première fois, donc 1976. Donc, on est vraiment dans les derniers. Mais dans le fond, non, en fait, même pas. Si je me souviens bien, à moins que je me trompe, ce livre-là, Agatha Christie l'avait composé avant, mais avait demandé à l'éditeur de le publier juste de façon posthume, il me semble. Peut-être que je me trompe, mais je vais vérifier, puis je vous dirai si j'ai raison. Bref, il s'agit quand même d'une œuvre plus aboutie de l'autrice, puis on est vraiment dans tous les types de Agatha Christie qui vont explorer un petit peu différents genres. On est par contre un petit peu plus dans la traditionnelle enquête dans celui-là parce que ça met en scène Miss Marple, mais elle étire quand même, la formule clé est quand même étirée à son maximum d'anticonformisme. Donc, c'est d'un Miss Marple qui sort un tout petit peu des ornières, particulièrement à cause du contexte qui est vraiment inquiétant. Donc, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis c'est que, comme je vous dis, c'est juste parce que c'est peut-être pas un livre que je peux relire puis être aussi surprise. Mais si jamais vous avez jamais lu ce livre-là, je pense que c'est un des bons, dans le fond, de Agatha Christie. Puis c'est ça, je réalise, en fait, dans le fond, récemment, que dans le Read Christie 2023, je réalise que les livres qu'elle a écrits plus tardivement, elle a vraiment essayé de sortir des ornières. Elle s'essaie à différents genres. Elle essaie différentes structures narratives ou différents effets littéraires. Puis j'aime vraiment beaucoup ça. Je pense que quand j'étais plus jeune, quand je les ai lus la première fois, je pense que j'avais tous les Agatha Christie, je devais avoir, je sais pas, 11-12 ans à peu près. Ça faisait partie de... Ma grand-mère avait ceux des éditions du Masque, les premières éditions avec les photos, un peu, pas premières éditions, mais les éditions des années 50, là, avec les espèces de photos un peu louches sur un fond fixe. Là. C'était, bon, bref, tout le monde sait c'est quoi ces éditions-là. Mais, dans le fond, je les ai lus comme ça, mais tu sais, j'avais 11-12 ans, donc c'est sûr que toutes les histoires où on sortait justement de la résolution manichéenne de c'est ça qui s'est passé, voici le méchant, voici le coupable et il va être arrêté et tout va bien se passer. C'était plus ça qui me rassurait parce que j'avais 11-12 ans puis j'avais comme besoin de ça. Maintenant, ben c'est sûr que j'apprécie vraiment quand on voit que l'autrice s'est comme vraiment réinventée quand même un petit peu au fur et à mesure au nombre de livres qu'elle a écrits. Elle n'a pas juste répété la même formule. Oui, il y a la signature d'Agatha Christie. Oui, ça reste quand même quelque chose qui a une résolution quand même. C'est rarement des fins ouvertes là, avec l'Agatha Christie. Puis, il y a quand même un petit peu plus de grisaille ce qu'elle a fait le plus récemment, le plus tard dans sa carrière. Des fois, c'est une résolution, mais qui n'est peut-être pas totalement satisfaisante pour le lecteur, entre guillemets. Mais ça reste quand même que c'est une résolution. Mais je trouve que, justement, là, elle explore un peu plus. Donc, dans celui-là, j'ai bien aimé ça. C'est comme si on va retrouver à la fois une enquête par deux personnes qui sont ni Miss Marple ni Hercule Poirot, une enquête de Miss Marple, puis une enquête par un policier régulier. Parce que dans le fond, les trois sont là, puis les trois sont comme un peu responsables de partie de l'enquête. Puis, je sais pas, c'est vraiment intéressant. Maintenant que je vous en parle, ça... mais c'est ça, comme je vous dis, pour moi, ça a été une excellente lecture, mais c'est pas un coup de cœur juste parce que je l'ai déjà lu. Mais n'hésitez pas à redécouvrir Agatha Christie. Puis je pense que
ça m'a marqué plus depuis que j'ai lu son autobiographie. Ça fait longtemps que je l'ai lu aussi. Mais si jamais ça vous dit, je l'ai souvent recommandé quand je travaillais en librairie. Je la recommandais souvent à des gens qui se cherchaient un peu comme un récit de voyage ou un récit de vie. Ou c'est une autobiographie, mais elle va vraiment plus nous parler de... ça va être un petit peu un survol historique, parce que ça va être de comment elle a grandi, comment la réalité était à cette époque-là. Donc, elle a quand même traversé les guerres. Mais aussi les voyages qu'elle a faits. Elle a voyagé énormément. Puis, seule, parfois, pour une femme, à l'époque, c'était pas super courant. Puis oui, il y a ces histoires de cœur, mais je veux dire, c'est surtout, moi, ce qui me fascine, c'est qu'elle a quand même fini par être sur des sites de fouilles archéologiques et tout. Puis c'est super intéressant, c'est le point de vue d'une femme qui traverse le 20e siècle. Donc, nonobstant ces romans, là, que vous aimiez ça ou pas, son autobiographie est excellente, elle est super bien écrite. Puis elle nous parle en fait pas tant que ça de son écriture, à part qu'elle est vraiment fâchée parce qu'elle est tannée un petit peu du Hercule Poirot qu'elle a mis en place, que tout le monde adore, puis qui est comme, genre, elle est un peu tannée. Mais j'ai vraiment aimé ça. Fait que si jamais, même si pour vous autres, Agatha Christie, c'est peut-être pas nécessairement, bon, il y a ça un préjugé par rapport à Agatha Christie, c'est pas de la littérature, blablabla, mais cette femme-là, qui avait ses forces puis ses faiblesses, là, c'est pas parce que c'était une héroïne puis qu'elle était parfaite, aucunement, mais cette femme-là, je trouve que dans son autobiographie, comment qu'elle nous parle justement du 20e siècle puis de sa vie, c'est super intéressant. Donc, c'est sûr, des fois, c'est mettre un peu la part des choses entre la personne puis qu'est-ce qu'elle va écrire. Dans les Agatha Christie qu'elle a écrit, dans ses romans, dans ceux du début, il y avait beaucoup plus de traces du colonialisme, mais qui étaient déjà à l'époque en Angleterre, donc on ne peut pas non plus se réinventer. Des fois, c'est lourd, des fois, c'est inapproprié. Souvent, c'est inapproprié, dans certains cas, la vision surtout des autres nations qui ne sont pas celles de la Colombie-Britannique, du Royaume-Uni, surtout des colonies. C'est à la limite du racisme, des fois, dans certains cas. Cela dit, ça représente quand même une vision de l'époque que beaucoup de personnes dans la société avaient à l'époque. Donc, c'est pour ça que je trouve que des fois, il ne faut pas prendre trop de raccourcis non plus. C'est super intéressant de découvrir sa vie, je trouve. Après ça, on peut aimer ou pas aimer ce qu'elle a fait comme écriture, mais comme c'est surtout une femme, pour moi, une femme qui a traversé le siècle, puis que je trouve qui est importante, ben pas qui est importante, mais qui est intéressant, dont la vie est intéressante à découvrir. Donc, ben, je pensais pas m'en aller là, mais ça a l'air que je vous recommande aussi l'autobiographie d'Agatha Christie. Donc, ben voilà, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais clore ce vlog ici. Ça ne sera pas été un très, très long vlog aujourd'hui, mais je travaille, c'est la vie, je vous l'avais déjà dit. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'allez pas trop juger mon sapin qui est fait avec le cœur, mais qui est vraiment pas égal, puis c'est ça. Et puis, ben, écoutez, je sais pas, dites-moi en commentaire, vous, est-ce que vous avez déjà lu l'autobiographie d'Agatha Christie? Est-ce que pour vous, vous avez un frein par rapport à Agatha Christie, par rapport à qu'est-ce que vous aviez comme perception de ses romans? Qu'est-ce que vous avez comme perception des romans d'Agatha Christie et tout? Puis est-ce que vous oseriez peut-être lire l'autobiographie si c'est pas le cas? Parce que vraiment, ça vaut le coup, là. Comme je vous dis, c'est vraiment intéressant. Donc, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Puis, ben, nous autres, de toute façon, on va se retrouver dans le prochain vlog, hein, c'est-à-dire tout bientôt, tout bientôt. Alors, d'ici au prochain vlog, ben, je vous souhaite des bonnes lectures. S'il vous reste encore quelques heures de lecture avant le visionnage de ce vlog-ci, le visionnement de ce vlog-ci. Puis, ben, c'est sûr que si vous aimez le contenu, ben, je vous suggère de mettre un petit pouce en l'air, abonnement, partage sur les réseaux sociaux et tout ça. Ça va m'aider, bien entendu. Et sinon, de toute façon, je serai là au rendez-vous comme promis. Puis nous, il nous reste juste à nous dire à demain!